السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Nous sommes dans le mois de Ramadan et s'est écoulé une semaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Demain, les savants du tafsir ont dit, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Mais il est tellement proche qu'on l'a appelé demain. Il ne convient pas de laisser s'écouler les jours du mois de Ramadan sans faire ses comptes, voir ce qui est pour nous, remercier pour cela Allah, voir ce qui est contre nous, nous réformer, nous corriger, pour ne pas gâcher ce mois. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils de Adam est pécheur et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Donc, il faut faire nos comptes, il faut regarder. Est-ce que le jeûne qu'on a fait est le jeûne qui plaît à Allah, qui est le jeûne pour lequel il a été légiféré? Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne a été légiféré, ordonné. Pourquoi? Pour qu'on devienne pieux. Est-ce qu'on a atteint cette piété? Il faut se poser la question. Est-ce qu'on fait ce qu'Allah nous commande? Est-ce qu'on délaisse ce qu'Allah nous interdit? Il faut s'interroger. Beaucoup se préoccupent du jeûne matériel, de ne pas manger, de ne pas boire. Mais il y a une autre partie du jeûne qui est le jeûne conceptuel, le jeûne des péchés, le jeûne des mauvaises paroles et des mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa sharaba. Celui qui ne délaisse pas les mensonges et les mauvaises œuvres, Allah n'a que faire qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. Donc le jeûne qui est voulu dans notre religion, c'est le jeûne du mal, le jeûne du haram, le jeûne des péchés, le jeûne des mauvaises paroles et des mauvaises œuvres. Ça, c'est une remarque qui doit s'enraciner en nous. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pour devenir pieux. C'est quoi le vrai jeûne? C'est délaisser le haram. Se mettre sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Aussi, pour concrétiser notre jeûne, il faut apprendre comment a jeûné le prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'il commençait son jour de jeûne? Chaque jour, on va mentionner, incha'Allah, une partie de ce sujet. Aujourd'hui, on va citer le commencement, as-sahur. On va citer le commencement, as-sahur. As-sahur, c'est une sunna vraiment recommandée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait et faisait appliquer à ses compagnons. As-sahur, c'est le repas qu'on prend à la fin de la nuit, un peu avant le fajr. As-sahur, c'est aklu ta'am as-sahar. C'est le repas que tu prends au moment du sahar, la fin de la nuit. Et as-sahur, na'am, c'est ce repas-là. Et as-suhur, c'est l'action de prendre ce repas-là. Quel est le jugement de ce repas? C'est recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith d'Anas ibn Malik, rapporté par Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, tasahharu, fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, prenez le repas de la fin de la nuit, car il y a dans celui-ci une bénédiction. Deuxièmement, Anas radiallahu anhu, toujours nous rapporte, toujours dans le Bukhari et Muslim, tasahharu, annahum tasahharu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam.
ils ont pris le repas du sahur avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc une sunna. C'est donc une sunna. Et il n'y a pas de divergence entre les savants sur ce point-là, comme a dit Ibn al-Munzir, al-Nawawi et autres, Ibn Qudama rahimahumullah. Et en prenant ce sahur, tu vas avoir des bénéfices et des bienfaits. Tu auras suivi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tu auras obtenu la bénédiction, tu auras pris des forces pour entamer ce jour de jeûne et pouvoir beaucoup lire le Coran et faire de bonnes œuvres. Tu auras distingué ton jeûne du jeûne des gens du livre parce qu'eux ne prennent pas le repas du sahur. Tu auras ajouté excellence dans ton jeûne et dans ta piété. Naam. Tu vas repousser de toi, éventuellement, le mauvais comportement qui résulte de la grande faim. Tu seras la cause de faire pratiquer cette sunna à ta famille. Parce que si l'épouse se lève, elle va réveiller l'épouse. S'il se réveille, ils vont réveiller les enfants, et ainsi de suite. Donc, la sunna va se propager. Aussi, tu seras réveillé dans un moment où la dua est acceptée, où Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde et demande, qui me demande pour que je lui donne, qui m'invoque pour que je l'exauce, qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Que de bénédictions à cette heure-ci. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Donc, ne négligeons pas cette sunna. Ne négligeons pas cette sunna. Elle nous permet de nous rapprocher d'Allah. Elle nous permet de mieux suivre le message d'Allah Azza wa Jal et d'exceller dans notre jeûne. Et d'exceller dans notre jeûne. Barakallahu fikum. Donc, ça aide à l'adoration. Tu te distingues du jeûne des gens du livre. Et la sunna dans le sahur, une sunna dans la sunna, c'est ta'khiru sahur, as-suhur. Le fait de faire ce repas tardivement. Ça veut dire quoi tardivement? Ça veut dire, par exemple, 40 minutes avant le fajr, 30 minutes avant le fajr. Et tu vas t'arrêter quand tu veux t'arrêter, mais avant le fajr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'arrêtait, il restait le temps de lire 50 versets. Il restait le temps de lire 50 versets. Comme c'est venu dans le hadith qu'on a mentionné, le hadith de Anas, Naam, que Zayd ibn Thabit lui dit qu'ils ont pris le sahur avec le prophète alayhi salatu wassalam. Anas lui dit, et il y a eu combien de temps entre la fin du sahur et le fajr? Il a dit, le temps de lire 50 versets. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tous ces textes nous encouragent à prendre le sahur. Et que doit contenir le sahur? Ce que tu veux. Mais la sunna dans la sunna de la sunna, c'est qu'il y ait au moins une date. Naam, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ni'ma sahurul mu'mini tamr. Quelle bonne chose la date lors du repas du sahur pour le croyant. Sinon, le sahur est effectif à partir du moment où tu as bu ne serait-ce qu'un peu d'eau. Ne serait-ce qu'un peu d'eau. Naam. Barakallahu fikum. On ne va pas rentrer dans les détails médicaux, nutritifs, ce qui est bon ou pas bon, de ne pas prioriser le sucré mais plutôt le salé ou les œufs et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, chacun prend ce qui lui est bénéfique. Voici pour ce rappel. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.